Bien qu'il n'ait pas clairement indiqué ce que serait exactement cet autre, vous pouvez probablement le deviner. La dernière fois qu'une telle chose s'est dirigée vers le Soleil, elle a suivi une trajectoire dévastatrice. Ce fut la fin des dinosaures. Mais cette fois, il est 4 fois plus grand. Actuellement, un nouveau visiteur originaire de l'espace lointain, 3i Atlas, est en train de traverser notre système solaire. Il n'est pas seulement gigantesque, il est rapide, imprévisible et étrangement familier. Quand le physicien Michio Kaku a vu les données, il fut ébranlé et pleura. Pourquoi? Il avait déjà vu cette histoire. Mais cette fois, c'est toute l'humanité qui observe ce qui se passe. Si l'objet dévie, la Terre pourrait être sur sa trajectoire. Ce n'est pas de la fiction. Ça arrive. Quand le ciel a apporté le feu. Il y a 66 millions d'années, quelque chose venu du ciel a anéanti presque tout. C'était un astéroïde de seulement 10 km de large, mais son impact fut si violent qu'il a provoqué des incendies de forêt mondiaux, obscurci le soleil et déclenché un hiver d'extinction. Les dinosaures n'ont même pas vu ce qui les a frappés. Cet astéroïde, les scientifiques l'ont découvert plus tard, s'est d'abord dirigé vers le soleil. Il a courbé vers l'intérieur, comme n'importe quel objet ordinaire, jusqu'à dévier de sa trajectoire et percuter la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques observent quelque chose de terriblement similaire. Le 1er juillet, des télescopes ont détecté un nouvel objet massif, se déplaçant rapidement, venant de l'espace lointain et se dirigeant vers le Soleil. Il s'appelle 3i Atlas et ne fait pas 10 km de large. Il en fait presque 20. 2 fois plus large, 4 fois plus volumineux. Quand les premières données ont été montrées au physicien Michio Kaku, sa réaction était visible. Il a pleuré, car il sait ce qui arrive quand des objets comme celui-ci prennent une mauvaise tournure. Le 3i Atlas se déplace à plus de 240 000 km/h. Il ne tourne pas autour du Soleil comme la plupart des objets du système solaire. Il le traverse en ligne quasi droite. Cela indique quelque chose d'important aux scientifiques. Il ne vient pas d'ici, c'est un objet interstellaire, comme Oumuamua et Borisov avant lui, mais bien plus massif et bien plus énergétique. Et tout comme cet ancien tueur, il nous arrive depuis la direction du Soleil. Kaku a averti lors d'un entretien rempli d'émotions, nous assistons peut-être à un écho cosmique, un modèle qui se reproduit. La dernière fois, ce même modèle a annihilé un monde. Cette fois, nous aurons peut-être la chance de l'arrêter, ou du moins de le comprendre. Il a qualifié cela de test pour notre génération. Alors que le 3i Atlas s'approche du Soleil, tout comme cette roche fatale il y a des millions d'années, la question que tout le monde se pose est la suivante, va-t-il modifier sa trajectoire? L'avertissement de Kaku, ce n'est peut-être pas juste une comète. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont 3i Atlas se déplace. Non seulement rapide, mais excessivement rapide, ne venant pas seulement de loin, mais d'une direction d'où peu d'objets interstellaires sont issus, le cœur dense et chaotique de notre galaxie. Michio Kaku, un physicien qui a passé sa vie à expliquer l'espace au monde, voit cet objet différemment. Il dit que ce n'est pas seulement une comète ou un rocher, c'est une énigme et peut-être un avertissement. Contrairement aux autres comètes qui tourbillonnent, libérant de la poussière de façon aléatoire et roulant irrégulièrement, le 3i Atlas s'élance presque comme un missile guidé. Sa trajectoire est parfaitement rectiligne. Son schéma de libération de gaz, ce qu'on appelle le dégazage, n'est pas typique. Il est inégal, directionnel et d'une certaine façon, même rythmique. Kaku a expliqué, les comètes naturelles se comportent comme des boules de glace qui se brisent, elles sont désordonnées. Celle-ci semble nette, calculée. Quelque chose cloche avec elle. Et voici ce qui donne des frissons, l'objet doit passer derrière le Soleil plus tard cette année. Durant cette période, quand il sera hors de vue, nous ne pourrons le suivre. Pendant plusieurs semaines, nous volerons à l'aveuglette. Si quelque chose modifie sa trajectoire pendant ce temps, nous ne le verrons pas avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi Kaku est inquiet. Il se souvient d'Oumuamua, qui avait légèrement modifié sa vitesse sans qu'aucune force visible n'agisse sur lui. Certains scientifiques ont même suggéré que c'était artificiel. Mais le 3i Atlas fait passer Oumuamua pour une simple petite roche. Quoi que ce soit, dit Kaku, c'est plus grand, plus audacieux et cela pénètre notre système avec un certain dessein. Que cette intention soit naturelle ou non, nous l'ignorons. Et ce n'est pas qu'une question de taille.
C'est son comportement, sa direction, sa vitesse. Si ce n'était qu'une comète, a-t-il dit, je ne serais pas en larmes. Cette déclaration a réduit la salle au silence, car quand quelqu'un comme Michio Kaku pleure, ce n'est pas par peur. C'est parce qu'il sait quelque chose que les autres ignorent. Et cette fois, selon lui, les enjeux sont cosmiques. Un virage dangereux. À première vue, le 3i Atlas semble être sur une trajectoire sûre. On s'attend à ce qu'il passe à environ 269 millions de kilomètres de la Terre en décembre. Cela semble lointain, mais voici la vérité, cela pourrait changer. Le problème réside dans son interaction avec le Soleil. Alors que 3i/Atlas s'approche, il commence déjà à s'échauffer. Et quand les comètes se réchauffent, elles libèrent du gaz. Des explosions de vapeur rapides et intenses, qui agissent comme de petites fusées. Ce processus, nommé dégazage, peut légèrement pousser la comète dans une direction ou dans une autre. Pour une comète normale, ce changement est minime. Mais 3i/Atlas est gigantesque et rapide. 20 km de large et se déplaçant à 68 km par seconde. Une petite poussée due au dégazage ou au rayonnement solaire pourrait altérer sa course de façon radicale. Michio Kaku a souligné ce risque, un avertissement calme mais effrayant. La marge d'erreur est minime. Il suffit de peu pour qu'un objet si massif change de trajectoire et les résultats pourraient être catastrophiques. L'astéroïde qui a percuté la Terre il y a 66 millions d'années est arrivé d'une trajectoire comparable, se dirigeant vers le Soleil avant d'être dévié sur la trajectoire de la Terre. Au début, il ne se dirigeait même pas vers la Terre, mais il a viré. Kaku souligne ce schéma. Les objets qui se dirigent vers le Soleil semblent souvent inoffensifs, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. À l'heure actuelle, 3i Atlas est trop éloigné pour prévoir avec exactitude comment sa queue de gaz se comportera en chauffant. Certaines simulations montrent des changements minimes. D'autres simulations le montrent s'écartant de sa trajectoire de millions de kilomètres. C'est ça la vraie crainte. Et comme il passera bientôt derrière le Soleil, nous aurons une lacune de données juste au moment où son orbite pourrait commencer à changer. Cet angle mort, ce silence, pourrait être la partie la plus dangereuse de toutes. Est-il seul ou le premier d'une longue série? Une autre raison pour laquelle Michio Kaku est si enthousiasmé par cette découverte est la suivante, et si 3i Atlas n'était pas seul. Ces dernières années, nous avons soudainement détecté 3 objets interstellaires, alors que nous n'en avions jamais vu auparavant. Ce changement est stupéfiant. Elle pose la question. Qu'est-ce qui a changé? Ces objets sont-ils passés inaperçus? Ou arrivent-ils seulement maintenant? Kaku croit que cela fait partie de quelque chose de plus grand. Il compare cela à voir une goutte de pluie avant un orage. On ne s'inquiète pas d'une goutte. On s'inquiète quand on voit un schéma, a-t-il dit. Certains astronomes épluchent maintenant les anciennes données des télescopes, à la recherche de faibles signaux d'autres objets ultra rapides. Et certains ont trouvé des signaux étranges, de petits points lumineux se déplaçant trop vite, de manière trop rectiligne, ou disparaissant trop rapidement. Et si 3i/Atlas était la première pièce visible d'un essaim plus grand? Un réseau de voyageurs silencieux traversant les systèmes stellaires? Ou pire, et si c'était la première vague de quelque chose envoyé intentionnellement? Kaku ne fait pas de déclaration hâtive, mais il a affirmé, l'idée que ce soit un événement isolé ne semble pas juste. Des murmures circulent déjà dans les observatoires du monde. Sont-ils des messagers naturels de systèmes planétaires détruits, ou sont-ce des sondes? Si celui-ci se déplace différemment, ou si un autre arrive juste après, cela pourrait changer tout ce que nous savons sur notre place dans l'univers. Parce que pour la première fois, nous ne voyons pas seulement des rochers dans l'espace. Nous voyons du mouvement, un schéma, une direction et peut-être une intention. Le dernier appel de Kaku. Alors que le monde regarde le 3i Atlas s'approcher du Soleil, le message de Michio Kaku est devenu encore plus pressant. Dans une récente interview, la voix étranglée par l'émotion, il a dit « Ce n'est pas le moment du silence, c'est le moment de la clarté ». Il a demandé aux agences spatiales de donner la priorité à la surveillance complète du 3i Atlas, non seulement pour des raisons scientifiques, mais aussi pour la défense planétaire. En effet, à l'heure actuelle, si cet objet venait à changer de trajectoire et à cibler la Terre, nous serions incapables de l'arrêter. DART, la mission de la NASA pour dévier les astéroïdes, a montré que nous pouvions pousser de petits rochers se déplaçant à faible vitesse. Mais celui-ci, 3i Atlas, est plus gros, plus rapide et vient de l'extérieur de notre système.
Ce n'est pas un rocher qu'on pousse, mais une force qu'on ne peut qu'observer. Kaku ne veut pas de panique, juste de la préparation. Le poids émotionnel vient de ce que cette comète représente. Pas seulement un danger, mais plutôt un rappel puissant que nous habitons une petite sphère bleue, flottant dans un vaste champ de tir cosmique, et nous sommes juste au début de notre compréhension des règles complexes de ce jeu. Nous sommes suffisamment intelligents pour être en mesure de construire des télescopes, a-t-il dit. Maintenant, nous devons être assez sages pour agir en fonction de ce que nous voyons. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un objet. Il s'agit de ce qui se passera après son passage. Allons-nous oublier, ou commencerons-nous à prendre au sérieux les menaces cosmiques? Parce que si 3I Atlas dévie, se brise ou ralentit, nous saurons que nous avons été prévenus. Et cette fois-ci, nous regardions le point aveugle. Il y a un moment que les scientifiques redoutent plus que tout autre, début décembre. C'est à ce moment précis que le 3I Atlas passera derrière le Soleil, depuis notre perspective ici sur Terre. Durant cette période, les télescopes ne le verront pas. Les signaux seront bloqués. Le radar sera inutile. L'objet entrera dans une zone de silence. Cela s'appelle une conjonction solaire et se produit lorsqu'un objet s'aligne derrière le Soleil. Normalement, cela ne pose pas de problème, mais lorsque l'objet en question se déplace à plus de 240 000 km/h et peut changer de direction avec peu d'avertissement, ce silence devient effrayant. Michio Kaku appelle cela le clignement cosmique, une période pendant laquelle, pour quelques semaines, l'humanité sera totalement à l'aveuglette. Si l'objet céleste modifie sa vitesse, sa direction, ou s'il commence à se désagréger, nous ne le détecterons qu'à un stade où il sera déjà bien trop près. Kaku explique, la comète est comme une voiture rapide se dirigeant vers un carrefour, mais nous allons perdre le signal de la caméra juste au moment où elle arrive dans le virage. Quand le signal reviendra, elle pourrait être sur une voie complètement différente. Et pire, si elle tourne en direction de la Terre pendant cette lacune, notre fenêtre de réaction sera réduite. Peut-être à des semaines, peut-être à des jours. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la mécanique orbitale, réelle, prévisible et dangereuse. Ce qui viendra après cette conjonction solaire pourrait décider si cette histoire se termine par un soulagement ou un désastre. Mais si ce n'était pas de la science-fiction et que c'était un film, l'objet arriverait, ralentirait, pour révéler un vaisseau caché, ou il enverrait un signal, ou libérerait quelque chose d'inattendu. Mais ce n'est pas un film, et c'est peut-être ça le plus effrayant. Le 3I Atlas se déplace la plupart du temps, comme un objet tout à fait naturel. Certaines de ses caractéristiques défient les explications simples, il perd de la matière loin du Soleil. Sa trajectoire est bien trop parfaite, et son point d'origine, le centre même de la galaxie, est profondément inhabituel. Michio Kaku a affirmé que c'est le moment où la science rencontre le mystère. Nous ne savons pas si c'est juste une comète ou autre chose, mais cela force l'humanité à faire face à une vérité inconfortable. Nous sommes observés par l'univers. Qu'on le veuille ou non, cet objet pourrait être une relique provenant d'un autre système stellaire, un message du passé, un voyageur cosmique expulsé de son foyer par une catastrophe ancienne. Ou peut-être est-ce quelque chose de conçu, quelque chose qui voyage de système en système, quelque chose construit pour observer, enregistrer ou tester. Kaku ne tire pas de conclusion hâtive, mais il nous rappelle qu'Oumuamua ne s'est pas comporté comme un objet ordinaire, et qu'il en va de même pour celui-ci. Il avertit, si ce n'est qu'un début, si de pareils objets continuent d'arriver, nous devrons tout reconsidérer. Nos défenses, notre place dans la galaxie, et peut-être qui nous pensions nous observer. Le dernier message. Alors que 3I Atlas traverse le système solaire, la voix de Michio Kaku est devenue autant un avertissement qu'une source d'émerveillement. Il dit avoir pleuré non seulement de peur, mais aussi d'admiration. L'astronomie nous dévoile l'immensité de l'univers, mais parfois, elle nous remet à notre place, nous rappelant notre petitesse. Cet objet pourrait passer silencieusement, disparaître dans l'obscurité, ne laissant que des données derrière lui, ou il pourrait laisser une cicatrice, un rappel de ce qui est passé si près et aurait pu tout anéantir. De toute façon, il nous a déjà transformés. Les gens regardent à nouveau le ciel, posant des questions qu'ils n'avaient pas posées depuis des années. Les gouvernements sont attentifs. Les scientifiques travaillent sans relâche, car le 3I Atlas n'est pas seulement une comète de plus, mais un véritable signal d'alarme.
Et les paroles finales de Michio Kaku lors de son intervention résument tout, nous ne pouvons plus attendre pour agir après un impact. Nous devons être prêts avant que le ciel ne change à nouveau.